Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Voilà cette ambiance de fête, cette douceur de Noël. On a apporté l'enfant Jésus, un enfant est venu l'amener, cet enfant Jésus qui nous vient, qui a été offert par la Corée, et toute cette crèche très belle, vous pourrez la voir après la célébration. Alors si on revient à l'Évangile, il y a ce contraste quand même qui ne cesse de nous étonner entre la gloire
d'Auguste, César Auguste, ce grand empereur qui a marqué son temps et qui décide de recenser toute la terre, connue de l'époque. Donc cette espèce d'esprit de puissance, César qui se croit le maître du monde et qui se fait appeler Auguste, c'est un nom pour dire que c'est un dieu. Et par ailleurs, il y a cet enfant, tout petit, fragile, dans une bourgade lointaine d'une province d'Orient, là, pauvre, qui naît dans une étable, qui est inconnue de tous. Il y aura juste quelques bergers qui vont se rassembler à l'appel de l'ange du Seigneur. Là. Vous savez, les bergers, c'est pas comme dans les crèches, les santons, les gentils bergers. Les bergers n'étaient pas bien vus, parce qu'ils ne pratiquaient pas la loi, parce qu'ils étaient suspects de... Voilà. Donc, voilà cet enfant qui n'a aucune troupe, ce sauveur. Eh bien, en face de César, qu'est-ce qu'il pèse? Petit bébé, sans aucune armée. Je pense que c'est Staline qui disait le Vatican, combien de divisions? Pas beaucoup. Alors, ces titres qui sont donnés à Jésus, est-ce que vous avez entendu les titres qui sont donnés à ce petit enfant? L'ange va dire Sauveur, Christ et Seigneur. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Sauveur, c'est celui qui va dévoiler le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte? Christ, c'est celui qui est le Messie, qui est attendu, qui va libérer son peuple et qui va nous libérer, chacun et chacune d'entre nous, de tout ce qui nous empêche de vivre et d'être heureux. Seigneur du cosmos et de l'histoire, qui nous partage l'esprit même de Dieu pour nous faire vivre. Sauveur, Christ, Seigneur, rien que ça. Mais tout cela est donné dans la plus grande des pauvretés. C'est bien plus pauvre que cette belle crèche, vous savez. Dans la plus grande des fragilités. Ils ne sont pas accueillis. Ils sont obligés ensuite de se protéger d'une mort qui pourrait arriver. Ils vont devoir s'enfuir. Donc c'est quelque chose d'inouï qui se passe là. C'est une révélation inimaginable sur Dieu. Parce que nous croyons que cet enfant, c'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, bien, il est tellement pauvre, tellement fragile. C'est un Dieu nu, sans aucune défense. Alors on pourrait penser que cette naissance de Jésus, vous savez, c'est comme au moment du lavement des pieds ou de la croix, que c'est temporaire et qu'après Jésus va reprendre la puissance de Dieu. C'est pas bien comprendre l'histoire, parce que Jésus nous montre le visage de Dieu. Et ce Dieu est un Dieu fragile, un Dieu sans puissance, autre que celle qu'on veut bien lui donner si on s'ouvre à son amour. Dieu sans puissance. Alors, ça paraît un peu contradictoire parce qu'on dit dans le credo « Dieu tout-puissant ». Mais quelle puissance de Dieu! Vous voyez, si on veut bien regarder cet enfant et dire que c'est Dieu qui se manifeste à nous, un petit dans une crèche sans aucune protection autre que celle de l'amour de Joseph et de Marie, eh bien on comprend qui est Dieu. Et Dieu est fragile, vulnérable, parce que Dieu est amour. L'amour, c'est toujours fragile et vulnérable. Vous avez déjà vu un amour qui s'impose, qui force la porte. L'amour est fragile parce qu'il est vulnérable. S'il n'est pas accueilli, eh bien, il reste dehors. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai, je prendrai le repas avec lui. Le Dieu que nous propose Jésus, c'est un Dieu qui n'est pas dans la toute-puissance, mais dans le total amour. Un amour qui ne s'impose pas, mais qui se propose.
Et toute la vie de Jésus va se tourner autour de ça. Vous savez, au moment des tentations de Jésus au désert, au début de son ministère, et le diable, qu'est-ce qu'il lui propose? Mais prends la puissance, tu vas pouvoir faire des choses formidables, donner du pain à tout le monde, et puis moi je vais te faire sauter là, et puis d'une montagne, et je vais les anges vont te porter. Et puis, à un moment dans l'année liturgique, il va se passer quelque chose que je vais refaire maintenant. Voilà cette chasuble que j'enlève. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment on la retire pendant la Semaine Sainte? Le jeudi saint. Parce que, si vous voulez, le jeudi saint, ça veut dire que Dieu, il n'est que service. Jésus qui manifeste l'amour de Dieu, nous manifeste un Dieu qui s'efface pour nous faire vivre. Dieu n'est pas une puissance de domination. Et vous voyez, cette chasuble, eh bien, elle va servir de tapis pour qu'on puisse poser Jésus dessus, parce qu'il faut abandonner tout esprit de puissance. Il y a des signes, vous savez, quelquefois dans l'Église, les papes avant, mais vous auriez vu des films du début du siècle dernier, ils étaient sur un trône qu'on baladait dans la basilique Saint-Pierre, puis il y avait comme des esclaves qui faisaient avec des plumes pour les rafraîchir. C'était comme un empereur ou comme un pharaon. Mais ce n'est pas ça du tout, l'Évangile. L'Évangile, c'est la simplicité d'un Dieu qui est humble. D'un Dieu qui est humble, parce qu'il est amour. L'amour ne peut être qu'humble. Et comme Dieu n'est qu'amour, il ne peut être qu'humble et effacé pour nous manifester à quel point il nous aime, et il va jusqu'au bout de l'amour en donnant sa vie pour nous. Alors si on veut bien regarder ça, si on veut bien comprendre jusqu'où ça va, ce Dieu-là, notre Dieu, c'est pas un Dieu hiérarchique qui est au-dessus de nous, qui nous domine avec un discours qui nous écraserait, c'est pas ça du tout. Dieu est à genoux devant nous pour nous dire son amour et nous dire à quel point nous avons du prix, de la valeur à ses yeux. C'est ça le Dieu de l'Évangile. Ça change tout, vous savez. Il faut qu'on balaye les fausses idées de Dieu, parce que sinon on ne peut pas vivre l'Évangile. Si on met un Dieu comme ça, tout au-dessus et qui nous écrase, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que nous aussi, on va se faire à l'image de ce Dieu, et donc que nous aussi, on va écraser, parce que on est dans la même ligne. Mais si Dieu est humble, si Dieu est tendresse, si Dieu est simplicité, qu'est-ce que ça donne pour nous? Et ça donne pour nous un chemin extraordinaire de nouveauté. Je ne suis pas sûr qu'on l'a compris au bout de 2000 ans de christianisme. Je ne suis pas sûr. Et peut-être qu'il est bien que l'Église se fendille un peu pour laisser apparaître derrière le voile qui se déchire le vrai visage de Dieu, qui est un Dieu qui n'est qu'amour, service, humilité, tendresse. Concrètement, si on part de là, ça veut dire que nos communautés, elles deviennent comme ça, des lieux de tendresse, de fraternité, de regard positifs les uns sur les autres, des petites communautés à travers le monde qui ont à signifier, non pas forcément par des discours et par un savoir, mais par un être ensemble, que nous aussi, à l'image de Dieu, nous avons envie d'être aimants, humbles, serviteurs, parce que l'autre a tellement de prix pour nous. Et que, regardez, nous aussi, par nos frères, de cette manière, on comprend le prix que nous avons. Et à ce moment-là, l'Église que nous faisons devient un lieu de guérison pour tous. Pour tous. Nous avons à être signe de cette guérison que la tendresse opère pour le monde. Ce monde blessé. Peut-être que des enfants n'ont pas vraiment été accueillis à leur naissance, comme Jésus est accueilli par Joseph et Marie. Peut-être que des gens qui, à la fin de leur vie, ne sont pas accompagnés par de la tendresse pour faire ce passage. On a malheureusement pu vivre des choses douloureuses pendant le Covid.
avec de l'éloignement. Eh bien, le Seigneur nous dit, vous voyez l'essentiel que nous avons à mettre en œuvre à la suite de cet enfant-là, qui est Dieu, cet enfant qui est Dieu, c'est de vivre, nous aussi, dans la simplicité de l'amour, dans la douceur de la vie fraternelle, dans le pardon, dans la joie de vivre des moments comme ce soir, pour que le monde soit plus beau. Ne démissionnons pas, nous sommes attendus par nos frères et sœurs en humanité, qui vivent déjà de tellement belles choses aussi de solidarité. On va leur dire que quand ils vivent ça, même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils ne peuvent pas dire que Dieu existe, mais nous voyons la beauté de leur vie et ils nous disent quelque chose de la grandeur de l'homme et de la femme. La beauté d'une vie qui se donne à l'image du Christ. Eh bien, soyons les ouvriers de ce monde nouveau. Il faut y croire. Accrochons-nous de tout notre être à ce Dieu si beau, si humble, si tendre, pour devenir des reflets de sa tendresse pour le monde.